Donc, je dois vous parler de la tradition, de la synodalité dans la tradition de l'Église. Il faut donc, en parlant de ça, déterminer par exemple si la synodalité existe dans l'histoire de l'Église, ce qui est une vision d'abord un peu large de tradition, ensuite dire ce qu'on entend par tradition et diversité des traditions, et puis mettre cela en lien avec la structure de l'Église et bien sûr avec la révélation. Donc, d'abord, y a-t-il quelque chose comme une synodalité dans l'histoire de l'Église catholique romaine? Oui, aucun doute. D'ailleurs, il y a encore des synodes diocésains qui peuvent se faire maintenant. Il y a le synode des évêques et bien sûr les conciles œcuméniques. Concile et synode sont des synonymes, un d'origine latine, l'autre d'origine grecque. Mais il est vrai que la synodalité a eu une place réduite dans l'Église, notamment depuis le XVIe siècle. Il était tout à fait courant avant que quand le pape prenne une décision quelconque ou signe un texte, il écrive le pape avec son synode, papa cum synodum. Et ensuite, cela a été beaucoup moins le cas, bien qu'encore parfois. Certains historiens disent, c'est peut-être une question disputée, mais qui a un sens, que cela est dû à des polémiques confessionnelles. Étant donné qu'il y avait une grande place donnée à la synodalité dans les églises issues de la Réforme, mais d'ailleurs aussi dans les églises orthodoxes, quand on se trouve en relation polémique, tous les camps, c'est-à-dire les catholiques, mais les autres aussi, ont tendance à ne pas vouloir être comme l'autre, et donc à se démarquer. Cela a eu un certain nombre d'effets malheureux de tous les côtés, par exemple, un recul de la synodalité dans l'Église catholique. Mais maintenant, on cherche à la retrouver, et ce n'est pas complètement nouveau, cette volonté de la retrouver. Ceci dit, quand on parle de synodalité dans la tradition, que veut dire tradition? Alors, le terme peut avoir plusieurs sens. Je m'inspire du triple sens donné à la conférence de Foi et Constitution. Foi et Constitution, c'est un organe œcuménique auquel appartient l'Église catholique, mais n'y appartenait pas encore à ce moment-là et il y était représenté. Foi et Constitution a eu une conférence mondiale à Montréal en 1963. En 10 ans d'ailleurs, son mouvement parallèle avec ce que faisait en même temps le Concile Vatican II, cet organe œcuménique s'est demandé ce qu'était la tradition. Et s'ils se le sont demandé, c'est que dans une partie des églises membres de Foi et Constitution, on avait une hostilité traditionnelle, et c'est un jeu de mots présent, à la tradition. Notre tradition, ce n'est pas avoir de tradition. Mais on remarque que quand on est ensemble, on est obligé de se demander pourquoi on a en fait des traditions différentes. Et ils disent, dans ce cadre-là, nous donnons au mot tradition 3 sens. Le premier, c'est l'Évangile lui-même transmis de génération en génération dans et par l'Église, Christ lui-même présent dans la vie de l'Église. C'est le sens fondamental de tradition. C'est une transmission. Vous voyez qu'on peut prendre tradition dans d'autres sens. On peut parler de la tradition culinaire italienne, ou française, ou gruyérienne. Et c'est qu'on transmet quelque chose de personne à personne et de génération en génération. Dans la tradition avec T majuscule, Foi et Constitution dit, c'est le Christ présent dans l'Église que l'on transmet. Il donne un deuxième sens, le processus de tradition. Et en gros, quelque chose est transmis par mode de tradition. En gros, des recettes sont transmises par mode de tradition dans une culture donnée. Et c'est une manière de transmettre, donc il peut aussi avoir simplement un premier dialogue direct. C'est un peu moins de tradition, c'est une transmission immédiate. Et puis, ils disent, troisièmement, il y a des traditions. Alors, eux le disent, dans ce cadre œcuménique, il y a la tradition réformée, la tradition luthérienne, la tradition orthodoxe grecque, la tradition catholique romaine, etc. On peut le dire aussi à l'intérieur d'une même église, en disant, il y a, par exemple, en lien avec les ordres religieux, la tradition dominicaine, la tradition franciscaine, jésuite, la tradition spirituelle française ou anglaise, etc. Et donc là, on voit déjà différentes manières d'utiliser le terme, mais qui sont tous liés les uns aux autres. On transmet d'une époque à une autre. Et puis, on reconnaît même une certaine diversité des traditions dans une même église. Je pense à ce que disait Saint John Henry Newman, très fameux théologien anglican anglais du XIXe siècle devenu catholique. Et quand il réfléchit sur son identité catholique, et il y réfléchit une fois devenu catholique, dans son Apologia Pro Vita Sua, qui était en gros son autobiographie, il parle d'un voyage qu'il avait fait en Italie. Et il dit, à propos des
manifestations de dévotion à l'honneur de la Vierge Marie, il dit ces manifestations peuvent parfaitement s'expliquer et se défendre. Si elles conviennent pour l'Italie, elles ne conviennent pas pour l'Angleterre. En gros, une même foi est vécue aussi à l'intérieur de cultures différentes, et c'est encore la même foi. Et c'est l'exemple qu'il donne lui. Il est saint, il a été canonisé. Maintenant, qu'est-ce que le Concile Vatican II, donc Assemblée mondiale d'évêques catholiques romains au Vatican, d'où le nom Vatican II, entre 1962 et 1965, qu'est-ce qu'il dit sur la tradition? Eh bien, dans sa constitution sur la révélation, qui s'appelle Dei Verbum, c'est la manière de dire le nom de la Constitution à partir de ces deux premiers mots, mais qui ne sont pas choisis par hasard, Dei Verbum, la parole de Dieu. Dans le numéro 7 de cette Constitution, le Concile dit « Cette révélation, dont il a parlé dans le premier chapitre, dans le début du deuxième, cette révélation donnée pour le salut de toutes les nations, Dieu, avec la même bienveillance, a pris des dispositions pour qu'elle demeure toujours en son intégrité et soit transmise à toutes les générations. Donc, en gros, si Dieu se révèle à nous, il ne veut pas qu'on perde ce qu'il nous a donné. Et le Concile explique comment. C'est pourquoi le Christ Seigneur, en qui s'achève toutes les révélations du Dieu très haut, je saute des bouts, ordonna à ses apôtres de prêcher l'évangile à tous. Ce qui fut fidèlement exécuté, soit par les apôtres, qui par la prédication orale, par leurs exemples et des institutions, transmirent ce qu'ils avaient appris de la bouche du Christ en vivant avec lui et en le voyant agir, ou qu'ils tenaient des suggestions du Saint-Esprit. Alors, d'abord, le Christ est la révélation. Ensuite, il demande aux apôtres de transmettre de le transmettre lui-même en quelque sorte, ce qu'ils ont appris de lui en vivant avec lui et en le voyant. Et ceci par leur prédication, par des exemples et des institutions. En gros, tout cela est un moyen de transmettre. C'est des moyens de transmettre qui forment une unité. Et le texte du Concile continue, soit par ses apôtres et par des hommes de leur entourage, donc il n'y a pas que les apôtres seuls, qui, sous l'inspiration du même Esprit Saint, consignèrent par écrit le message du salut. C'est-à-dire, en gros, ils ont écrit le Nouveau Testament. Pas les apôtres seuls, mais des apôtres avec d'autres. C'est un premier élément de transmission, donc de tradition. C'est ainsi que le présente d'ailleurs le Concile Vatican II. Dans le numéro suivant de la Constitution Dei Verbum, c'est le numéro 8, le Concile précise. La prédication apostolique, qui se trouve spécialement exprimée dans les livres inspirés, ça, c'est la Bible, transmission de la révélation, devait être conservée par une succession ininterrompue jusqu'à la consommation des temps. Pourquoi cela? Parce que quand nous recevons un cadeau, nous risquons de le perdre, comme des enfants cassent leurs jouets. Et Dieu, qui ne veut pas qu'on le perde, trouve des moyens de le transmettre. Cette tradition qui vient des apôtres progresse dans l'Église. Alors, là, on a comme une nouvelle étape. On dit la révélation définitive, c'est le Christ. La foi est la même, c'est la même que celle des apôtres. Et pourtant, la tradition progresse. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, elle s'approfondit sous l'assistance du Saint-Esprit. Donc ce n'est pas simplement l'effet de réflexion humaine qui peuvent mener un peu n'importe où. En effet, la perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît. Alors là, je m'arrête un instant. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle s'accroît? On le voit très bien dans l'histoire de l'Église antique. Les chrétiens croient que Jésus-Christ est Dieu et homme. Alors déjà, des questions apparaissent tout de suite dans l'arianisme. Mais en fait, il est Dieu ou il est homme? Donc on précise, il est Dieu et homme. Puis la question rebondit. Ah, mais s'il est Dieu et homme, alors est-ce que Dieu joue le rôle de l'âme et puis ce qu'il y a d'humain en lui, c'est seulement le corps? Non, il a une âme humaine. Un corps et une âme humaine unis à la personne divine du Fils de Dieu. On avance un peu. On dit, ah, ben alors la question ressurgit. Mais est-ce qu'il a une volonté humaine? Ou est-ce que sa volonté, c'est Dieu? Non, il a une volonté humaine. Vous voyez, comme la question ressurgit, parce que de nouvelles questions apparaissent sans cesse. Quand on a dit quelque chose, et on trouve des questions parallèles, mais alors, la Vierge Marie, c'est qui? C'est la mère de l'homme ou c'est la mère de Dieu? Je dis, bah, c'est la mère de l'homme, mais comme cet homme est Dieu, on peut dire qu'elle est mère de Dieu. Et ceci parce que des questions apparaissent. Et ceci sans cesse au long de l'histoire. Si on ne répond pas aux nouvelles questions, en fait, on rend trouble ou faussé la révélation qu'on a reçue. Et les questions ne sont pas toutes des questions théologiques.
Il y a de nouvelles questions qui apparaissent à cause des développements scientifiques, par exemple. Et ce sera toujours le cas. Et alors, je reprends des Verbum 8. La perception des réalités, aussi bien que des paroles transmises, s'accroît, soit par la contemplation et l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence intérieure qu'ils éprouvent des réalités spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, ont reçu un charisme certain de vérité. Vous voyez, en fait, un peu tous les croyants peuvent y participer. Ensuite, il faut gérer et organiser ce qu'ils trouvent. Mais toutes sortes de croyants y participent. Alors, prenons des exemples. Il y a dans l'année liturgique la fête, solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Mais ça nous vient d'où? Alors, on peut voir l'évolution des considérations historiques sur le cœur de Jésus, dont jaillissent le sang et l'eau, par exemple. Les pères de l'Église en parlent, mais il y a surtout la dévotion de sainte Marguerite Marie Alacoque, religieuse du XVIIe siècle, qui a fait connaître ses intuitions spirituelles, de manière à ce que cette religieuse avait ainsi perçu devienne une fête dans la liturgie de l'Église, vraiment avec un rang de solennité, ce qui est assez significatif. Et on voit là quelque chose d'assez typique. Ce n'était pas un évêque. Or, il y a là une question relativement délicate au point de départ. Par exemple, saint Augustin, disons ce qu'est en gros un père de l'Église, dit les pères de l'Église ce sont des évêques savants. Mais il précise, bon, il y a aussi saint Jérôme. Saint Jérôme n'était pas évêque. Et donc saint Augustin prend soin de dire, malgré tout, il est un peu comme nous, grâce à sa sagesse et sa science et au service qu'il a rendu et au fait que nous sommes d'accord. Mais il doit le justifier. Ensuite, on voit que, évidemment, Marguerite Marie Alacoque non plus n'était pas évêque. D'ailleurs, accessoirement, elle n'était pas prêtre. Et on voit ainsi qu'il y a des personnes, par leur méditation, reçues par d'autres, on pense à Marguerite Marie Alacoque et Saint Jean-Eudes un peu en parallèle, et puis l'Église reçoit, font progresser la compréhension de certains éléments de la foi. Et donc, le concile, dans ce numéro 8 de Dei Verbum, continue. Ainsi l'Église, tandis que les siècles s'écoulent, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité, jusqu'à ce que soient accomplies en elle les paroles de Dieu. Elle a quelque chose de profond, tend constamment vers la plénitude de la divine vérité. Le Christ est la révélation définitive, mais il nous faut du temps pour intégrer qui il est. Et on n'a jamais fini de le faire, parce que Dieu est infini. D'ailleurs, l'évangile de Saint Jean se termine en disant qu'il y aurait bien d'autres choses à dire. Et comment méditer sur l'ensemble de du fait même que tellement de personnes soient impliquées dans la réception et la transmission de la révélation? Je dirais que fondamentalement, Dieu tient compte de ce que nous sommes. C'est un point tout à fait crucial sur lequel insiste saint Thomas d'Aquin pour dire par exemple pourquoi il y a des sacrements. Pourquoi y a-t-il des sacrements? Pas parce que Dieu aurait besoin d'objets matériels comme de l'eau, du pain, du vin, ou de signes comme d'ailleurs le prêtre qui agit dans le sacrement, ou ses paroles. Dieu n'en a pas besoin. Mais nous, si. Parce que nous connaissons par le biais de signes comme ça, c'est notre vie humaine, on connaît par nos sens. Et donc Dieu entre en contact avec nous, on tient compte de ce que nous sommes. Mais nous sommes en outre un être social, et qui vit en communauté. On a bien remarqué pendant le Covid, quand on devait se tenir à distance, que ça paraissait une violence. Eh bien, Dieu tient compte de cela quand il entre en relation avec nous. Et dans l'Église aussi. En gros, nous ne sommes pas seuls, nous sommes ensemble, et tout le monde prend part à la vie de l'Église, bien que pas toujours de la même manière. Comme il y a des questions qui ressurgissent sans cesse à propos de Dieu, parce que Dieu est infini. Mais ce n'est pas qu'à propos de Dieu que des questions ressurgissent. On peut faire un certain parallèle, imparfait, mais quand même, c'est la vie humaine, avec la recherche scientifique, dans différents domaines. On se demande, mais pourquoi il y a ça? C'est la question qui est à la base de nos recherches. On trouve des éléments de réponse. Chaque fois qu'on a trouvé un élément de réponse, en fait, on va voir d'autres questions qu'il y a derrière. On peut le voir avec un schéma. Si on mettait l'ensemble de nos connaissances dans un cercle, on fait une liste qu'on met dans un cercle, chaque fois qu'on trouve quelque chose de nouveau, il y a un nouveau point du cercle derrière lequel on voit apparaître des questions qui sont derrière. Donc en gros, le cercle augmente sans cesse. Ça, c'est les connaissances humaines. Mais par rapport à Dieu encore plus,
on n'a jamais fini de le connaître. Et on ne trouve pas seul. Donc l'expérience des chrétiens nous montre, pas que des chrétiens, mais c'est de ça que je parle, qu'en fait, d'autres nous aident à percevoir quelque chose de Dieu. Et c'est souvent très beau. Mais ce rebondissement permanent des questions implique précisément la tradition. On n'a jamais fini. Et Dieu n'a pas voulu que nous découvrions et fassions tout cela tout seul, mais précisément ensemble, parce qu'il tient compte de ce que nous sommes. Il inclut dans l'aide qu'il nous donne notre aide mutuelle, parce que c'est notre nature. On voit des développements de la conscience de cette implication d'un peu tout le monde dans la vie de l'Église. Alors, ça va par étapes. Il y a eu des éléments de recul. Par exemple, la synodalité exprime la participation de toutes sortes de personnes dans la vie de l'Église, et parfois cela a pris des formes discutables qui ont amené un recul. Là, je ne pense pas qu'à la polémique interconfessionnelle, mais par exemple, après la Révolution française, on a profité, l'Église catholique a profité de cette révolution pour ne pas rétablir des privilèges qu'avaient certains monarques. Des monarques qui avaient le droit, par exemple, de nommer les évêques dans leur pays. Or, ça a semblé, et ça a été effectivement au cours des siècles, l'occasion d'interférence dans la liberté de l'Église. Ça a aussi été une aide. Mais cette aide-là de laïcs, très présente dans la vie de l'Église, comme les empereurs antiques convoquant des conciles, on a essayé de la faire reculer, à cause de mauvaises expériences. Mais on l'a fait un peu trop reculer. Alors maintenant, on se dit, oui, si vous voyez l'Église d'Angleterre, c'est l'Église anglicane en Angleterre, elle garde des traits de l'Église du Moyen-Âge, parce que, par exemple, les curés sont nommés parfois par les évêques, mais souvent par le prince lord local ou par la reine, et la reine intervient, ou le roi, dans la nomination des évêques. Il y avait de ça au Moyen-Âge. On l'a beaucoup retiré au XIXe siècle, et maintenant on le retrouve un petit peu sous une autre forme, qui est l'implication non pas de laïcs monarques, mais de beaucoup de laïcs. Et ça fait qu'on peut, par exemple, c'est arrivé après le Concile Vatican II, nommer des femmes docteurs de l'Église. Ça n'était pas arrivé jusque-là. Donc, typiquement, d'abord, Sainte Catherine de Sienne et Sainte Thérèse d'Avila. Or, c'était deux femmes qui ont eu un impact, même ecclésiastique, si j'ose dire. Sainte Catherine de Sienne donnant des injonctions au pape. Tu dois quitter Avignon et revenir à Rome. Mais elle n'a pas fait que ça. Sa théologie, sa spiritualité et celle de Sainte Thérèse d'Avila ont eu un impact sur la vie chrétienne de beaucoup de monde, mais aussi celle de Sainte Thérèse de Lisieux, proclamant aussi docteur de l'Église. On voit l'impact de Sainte Faustine sur la spiritualité du pape Jean-Paul II, et le fait qu'il a introduit même une fête de la Divine Miséricorde par son inspiration. Edith Stein a aussi été nommée docteur de l'Église. Donc on voit la conscience du fait que toutes sortes de personnes contribuent à former notre vision de l'Église et de la foi. Ça, c'est un approfondissement qui peut prendre la forme de synodes organisés, et l'Église est maintenant en réflexion dans ce domaine, comment organiser le fait que tout le monde contribue à l'approfondissement de la foi et à sa découverte face à des situations nouvelles. Et on est dans cette phase à l'intérieur de l'Église catholique. Maintenant, finalement, pour conclure, que signifie la synodalité en lien avec la présence de la révélation? Dernière citation que je ferai de Dei Verbum, Constitution sur la révélation de Vatican II. Dei Verbum dit que le Christ est à la fois le médiateur et la plénitude de toute la révélation. En gros, la révélation, c'est lui. Le Fils de Dieu se fait homme, en le rencontrant, en le voyant être avec lui, on voit Dieu en quelque sorte. Évidemment, dans la foi, c'est ce qu'on appelle la foi qui nous donne des yeux. Maintenant, on parle de la présence du Christ. On peut en parler de bien des manières. Évidemment, il est présent dans l'Eucharistie. Il est présent dans l'Évangile. On dit acclamons la parole de Dieu que tu as annulé l'Évangile, louange à toi Seigneur Jésus. On reconnaît que lui est là. Mais on sous-estime parfois un autre élément de la présence du Christ qu'il nous dit en Matthieu 18, 20, que 2 ou 3 soient réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Eh bien, recevoir et transmettre la révélation, c'est une manière de tenir compte aussi de la présence du Christ dans la communauté. Et je crois que c'est là, avec le Saint-Esprit qui le rend présent et qui nous aide à reconnaître sa présence et à reconnaître qui il est, que se trouve le fondement le plus profond de la synodalité. S'il est là quand nous sommes réunis en son nom, eh bien, écoutons-nous les uns les autres et reconnaissons que chacune des personnes présentes est l'image de Dieu. Et que le Saint-Esprit peut parler à chacun et à chacune, alors on le fait de manière organisée, mais je ne suis pas seul avec ma foi, et j'en suis heureux.